Je m'appelle Lindsay. Aujourd'hui, c'est pour mon petit ami Chen Yu et moi, l'anniversaire de nos 10 ans de relation. Il m'avait dit qu'il me demanderait en mariage ce jour-là. Chen Yu, tu es rentré? Ne me dérange pas. La mère de Sophie est gravement malade. Son seul souhait, qui est de voir Sophie se marier. Je dois aller l'aider. L'aider? Comment comptes-tu l'aider exactement? De quelle autre manière on va simuler un mariage pour sa mère? Tu veux dire que tu vas épouser Sophie? Ce n'est que pour 3 jours. C'est une question de vie ou de mort. Tu étais toujours la plus compréhensive. Pas vrai? Chen Yu. Il m'a dit qu'il ne me laisserait jamais affronter ça toute seule. Dans 3 jours, nous exaucerons le vœu de notre mère, en nous unissant pour la vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Lindsay, ton message de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il signifie? Je vais juste l'aider pour une mise en scène. Pourrais-tu faire preuve d'un peu plus d'empathie? Cela fait 10 ans. Fais-tu encore ce genre de rêves illusoires? Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Tout est arrangé. Tu vas épouser Guyehan, le fils de l'homme le plus riche. Coupe les ponts immédiatement avec Chen Yu. Je crois en notre amour. L'amour? Il te traite comme une boniche et comme un distributeur. Et tu appelles ça de l'amour? Quand il t'aura épuisé jusqu'à la moelle, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Lindsay. Il est temps de grandir et de te réveiller. Quand tu auras bien réfléchi, appelle-moi. Grand frère, j'accepte cette union. C'est une bonne chose que tu comprennes enfin. Famille Gu souhaite aussi conclure ce mariage au plus vite. La cérémonie aura lieu dans 3 jours. D'accord? J'ai passé ma jeunesse à t'aider à grandir, mais tu te sers de 10 ans de mon amour pour combler une autre femme. Lindsay, lave ses vêtements. Et aussi, j'ai faim. Est-ce que le repas est prêt? Mon bébé, je suis bien avec toi, n'est-ce pas? Oui, tu es la meilleure. Quand j'aurai réussi ma vie, tu n'auras plus rien à faire. Pourquoi tu ne laves ce maillot que maintenant? Tu ne sais pas que j'ai un match demain? Lave-le vite et fais-le sécher pour moi. Tu ne m'entends pas quand je te parle? Lindsay. Si tu as faim, fais-le toi-même. Ou commande quelque chose. Je sais. Tu me fais une scène à cause de ce qui s'est passé avec Sophie. Mais c'est une question de vie ou de mort. Peux-tu arrêter de faire des caprices? Je ne fais pas de caprices. Tu m'épuises vraiment à agir ainsi. Bon, c'est un cadeau pour toi. Arrête tes enfantillages. Il a dit qu'on allait se marier. C'est le premier cadeau de nos futures noces. Il est magnifique. C'est juste que cette boucle en métal est vraiment affreuse. Alors mon cadeau n'est en fait que le reste dont une autre personne ne voulait pas. N'oublie pas de voir Gu ce soir. Grand frère, je m'y rends immédiatement ce soir. Merci. Un simple merci, c'est tout? Où est mon dîner? Ce soir, je sors manger avec des amis. Où ça? Arrête-toi tout de suite. Avec quel ami vas-tu manger? Un homme ou une femme? Quand tu sortais, tu ne me disais jamais avec qui tu étais. Lindsay, essaie un peu de ne pas rentrer cette nuit, tu verras. Ce Guyehan,
Son caractère et son milieu familial sont d'élite. Il débordait déjà de talent à l'université. N'est-il pas bien meilleur que Chen Yu? Lin Mo. Frère Gu. Au moment de choisir ta spécialité, je te l'avais pourtant dit. Tu n'es pas fait pour ça? Et maintenant, tu le regrettes? On y va à Yu? On va passer la nuit au cybercafé. Je ne peux plus vraiment t'aider ici. Je repasserai te chercher demain matin. Comment faire? C'est trop tard. N'abandonne pas. Tu as beaucoup de talent. Gu Yehan, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. cela faisait longtemps. Lin Shi, n'est-ce pas une surprise? Ce cher M. Gu s'est toujours souvenu de toi. On ne peut pas nier que vous formez un beau couple. Chen Yu, j'ai renoncé au monde entier pour toi. Pourtant, il s'avère qu'une personne, dans mon angle mort, il me soutenait discrètement contre vent et marée. Rentré aussi tard, où étais-tu? Pourquoi sens-tu le parfum pour homme? Lindsay, tu n'aurais pas trouvé un amant à l'extérieur? Il y a encore une odeur d'alcool. Dis-moi, avec qui étais-tu tout à l'heure? Quand tu avais trop bu auparavant et que ces femmes te ramenaient dans leurs bras, je ne te posais pas autant de questions. Allô? Qui est-ce? C'est vous, grand frère? Oui, tout à fait. Elle vient d'arriver à la maison. Je vais bien m'occuper d'elle. Soyez sans crainte, grand frère. Alors comme ça, tu es sorti boire un verre avec grand frère? Pourquoi ne pas m'avoir invité? D'accord, je sais que tu m'en veux. Mais, tu ne devrais pas sortir boire ainsi, tu te fais du mal. Cela ne te regarde pas. Si seulement tu acceptais de me pardonner, je ferais n'importe quoi pour toi. Alors, à l'avenir, tu ne devras plus jamais... Allô? Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Chen Yu, peux-tu venir à l'hôpital tout de suite? Ma mère est au plus mal. Bien, ne t'inquiète pas, j'arrive immédiatement. Reste à la maison et ne bouge pas, je reviens tout de suite. Chen Yu. Chen Yu. Chen Yu. Chen Yu. Chen. Si tu es fatigué de lui courir après, tu devrais être réfléchir à ce que tu désires réellement. Merci du conseil. À force de suivre le même chemin, on finit parfois par oublier pourquoi on l'a emprunté au départ. Encore 2 jours. S'il ne revient pas vers moi, c'est moi qui ferai demi-tour. Xixi,
Regarde vite le fil d'actualité de Sophie. Ce Shen Yu est vraiment allé trop loin. Il a dit que, pour m'offrir un foyer, il était prêt à tout donner. Merci mon mari de travailler si dur. Nous avons enfin une voiture. Allô, Ayu, la voiture est en panne. Est-ce que tu pourrais? Si elle roule encore, fais avec. Ma carrière est en pleine ascension. Chaque centime doit être utilisé à bon escient. Nous devons penser à notre avenir. Ne me crée pas d'ennui. Cette voiture, on va la changer? Tu ne peux pas. Arrêtez d'être aussi superficiel. Plutôt que cet argent, tu devrais investir dans mon projet. Allez, viens, arrête de regarder. Tu as utilisé notre prétendu avenir pour tracer le chemin d'une autre femme. Chen Yu, notre rencontre était une erreur. Cette fois-ci, remettons les choses à leur place. C'est fini entre nous. Sexy. Tu es encore là. C'est parfait. Vite, signe ça. Nous sommes sur le point de faire fortune. Voici l'accord de transfert de part de mon entreprise à l'époque. Une grande entreprise s'intéresse à notre technologie et veut nous racheter à prix d'or. Si seulement tu signes ce document, nous allons bientôt pouvoir toucher une énorme somme d'argent. La mère de Sophie pourra être soignée et notre avenir sera assuré. X-Sexy. Ce collier d'émeraude est un héritage familial. Garde-le précieusement. Maman, ne t'inquiète pas. Sexy. Le projet va faire faillite. Je suis fini. Mes rêves sont brisés. Que vais-je faire? Vends ceci et va sauver tes rêves. Sexy. Tu es mon ange. Je le jure, quand mon entreprise aura réussi, je le racheterai pour 10 fois, en 100 fois son prix initial. Plus tard, l'entreprise sera à toi. Tout ce que je possède t'appartiendra. D'accord, je te crois. Tes rêves, tu veux les vendre maintenant? Pour sauver la mère d'une autre femme? C'est bien ça? Comment ça, une autre femme? C'est notre entreprise commune. Nous devons faire face aux difficultés ensemble. Peux-tu arrêter d'être aussi égoïste? Juste pour ce vieux collier? Un simple collier? C'est pourtant tout ce que ma mère m'a laissé en souvenir. Elle n'est plus là désormais, mais ce collier peut encore sauver une vie. Votre mère, de là où elle est, serait certainement très heureuse. Allez, signez ce document. Vite. Lingxi, vous avez perdu la tête? Savez-vous combien d'argent vous venez de déchirer? C'est mon entreprise. Si je veux qu'elle fasse faillite, elle fera faillite. Quand est-ce que tu es devenu comme ça?
J'ai toujours été ainsi. C'est ton amour qui m'a totalement brisée. Tu es tout simplement déraisonnable. Allô, grand frère. Que se passe-t-il? Te souviens-tu que je possède une société nommée Chihang Technology? Je m'en souviens, celle que tu as créée pour amuser ce gigolo. Exactement. Maintenant, lance immédiatement la procédure de liquidation. Demain, je ne veux plus voir ce nom apparaître dans le registre du commerce. Très bien. Je ne pouvais plus le supporter, de toute façon. N'est-ce pas avec cet argent que tu voulais sauver ta fiancée? Désormais, l'argent a disparu. Tes rêves, ton futur, tout ce que tu as, ici avec moi, tout est réduit à néant. Frère Yu, tu vas bientôt épouser Sophie. Qu'en est-il de Lingxi? Elle ne peut absolument pas se passer de moi. Tu sais quoi? Depuis ces 10 dernières années, si je lui dis d'aller à gauche, elle n'ose jamais aller à droite. Tu ne me crois pas? Un simple coup de téléphone. Et elle viendra sagement me chercher. Allô? Je suis ivre. Viens à l'endroit habituel. Pour me ramener. Je n'ai pas le temps. Comment ça? Demain, c'est notre mariage. Si ce n'est pas par amour, est-ce que tu le regrettes? Comment peux-tu savoir que mon mariage n'est pas une question d'amour? Tu arrives encore à lire? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? Xixi. Je sais que j'ai eu tort. En réalité, je n'ai jamais acheté de voiture à Sophie. Ce contrat de prêt est un faux que j'ai fait fabriquer. Je voulais seulement te tester. Je voulais voir si tu n'étais qu'une femme vénale. Tu te sers de la trahison et du mensonge. Pour tester mes limites? Ne joue pas les grands hommes avec moi. Tu essayes juste de masquer ton double jeu et ton absence totale de scrupules. Moi, sans scrupule? Lingxi. Que ne sois pas si arrogante. Voici l'invitation pour mon mariage avec Sophie. Tu dois impérativement venir demain. Je veux que tu me voies de tes propres yeux. Épouser une autre femme. Je veux que tout le monde sache que même si je me marie avec une autre, toi, Lingxi, tu resteras sagement là, à m'attendre. Demain, après la cérémonie, tu dois rentrer à la maison, car tu n'appartiens qu'à moi. Xiji, tu es si élégante. Ça prouve que je compte encore pour toi. Je le savais, tu ne peux pas te passer de moi. Allons-y. Allons ensemble au lieu du mariage, pour montrer à Sophie qui est la véritable maîtresse de cette maison. Ish un pfait. Tu portes ton costume de mariée et je porte ma plus belle robe. Malheureusement, aucun de nous n'est le protagoniste de l'histoire de l'autre.
Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Sophie. Monter dans cette voiture, ce n'est pas convenable. Tu es toujours aussi prévenante. Je savais bien que tu n'étais pas du genre rancunier. Ça se passe à Grand Restaurant Chengyu. Vas-y d'abord pour aider à préparer la réception. J'arrive tout de suite. D'accord. J'ai pris la liberté de fixer le mariage à Hôtel Chengyu aux salles de banquet de classe céleste. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? C'est vous qui décidez. Waouh, Sophie, Chen Yu a vraiment mis le paquet pour vous. Je pensais que ce ne serait qu'une petite salle de réception. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit salon de réception de classe céleste. Mais n'est-ce pas Chen Yu et son ex avec qui il est resté 10 ans? Quoi? Elle n'avait nulle part où aller. Alors elle vient mendier ici? Ne dis pas ça. Aïe. Regarde, sœur Lin Shi n'arrive pas à t'oublier. Elle t'a même suivi jusqu'ici. Lingxi, que tu viennes nous féliciter, ça me fait plaisir. Mais tu vois, maintenant Sophie est mon épouse. Tu devrais t'en aller. Je pense que vous faites erreur. Je ne suis pas venue pour assister à votre mariage, mais pour une réception bien plus importante. Une réception plus importante? Lindsay, arrête de faire semblant. Toutes les salles d'ici ont été réservées par nos soins. Où pourrait bien avoir lieu ta fameuse réception? À présent, sous vos applaudissements les plus chaleureux, veuillez accueillir le président du groupe Gu, Monsieur Guyehan, et sa magnifique fiancée, Mademoiselle Lingxi, pour leur entrée magistrale. Lindsay, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu es allé jusqu'à engager un acteur, juste pour essayer de m'énerver. Qui est cet homme? À ton avis, Chen Yu, qu'est-ce que vous faites? Xixi, je la considère simplement comme ma propre sœur. Ta sœur? C'est ainsi qu'on traite une sœur? Pendant toutes ces années, j'ai reculé sans cesse, et tout ce que j'ai reçu en retour, ce sont tes innombrables trahisons. Cette fois, je ne te croirai plus jamais. Lingxi, si tu veux faire une scène, fais-le après aujourd'hui, comme tu le souhaites. Maintenant, rentre immédiatement avec moi. Arrêtez. Pensez-vous qu'un chien enragé, comme vous, puisse gâcher le mariage de ma sœur? Grand frère Lin, ceci est un malentendu. La ferme. C'est vraiment un malentendu. Ayu a organisé ce mariage seulement pour me rendre service. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. C'est parfait que ta famille soit venue. On va enfin montrer son vrai visage. Les déchets dont ma femme ne voulait pas semblent avoir été ramassés par quelqu'un qui les prend pour un trésor. Ne laissons pas ces gens insignifiants souiller notre fête de fiançailles. C'est vrai. La sécurité. Sortez-moi cet homme et cette femme d'ici sur le champ. Lindsay, tu n'as pas le droit de partir. Reviens ici. C'est moi qui t'aime le plus. Ayu, est-ce que tu vas bien? Comment ose-t-elle me traiter de la sorte? Je suis désolée. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour ma mère, tu n'en serais pas arrivé là avec ma sœur, Lingxi. Et ici, on annulait notre mariage.
pour que tu puisses reconquérir Lingxi? Sophie, pourquoi pleures-tu? Je trouve que toute cette affaire est louche. Regardez l'homme sur cette affiche. On dirait bien le mannequin de chez Gu. Pour leur dernière publicité. Comment s'appelle-t-il déjà? Je crois que son nom est Gu. Un mannequin? C'est exact. Un simple petit mannequin. Qui ose se faire passer pour le président du groupe Gu? À mon avis, Lingxi a fait exprès de l'engager pour jouer la comédie. Juste pour te mettre en colère. Oui, oui. Ça doit être ça. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle en épouser un autre? Elle veut seulement que je regrette, que je sois dans la souffrance, puis que je m'agenouille pour la supplier. Aïe. Alors, Allez, le mariage continue. mais... Et pour Lingxi? En ce moment même, elle doit être dans la salle de réception, à attendre que je me précipite. Comme je le faisais avant, pour lui demander pardon et me réconcilier. Malheureusement pour elle, je n'en ferai rien. Je vais lui montrer que même sans elle, je peux réussir avec éclat. On y va. Lingxi, ce petit jeu, tu l'as perdu. Une fois mon mariage célébré, on verra si tu peux encore faire semblant. Shen Yu, cela fait 10 ans. Je n'ai plus besoin de courir après ton ombre. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini entre nous. Lingxi, tu as vu ça? Tout le monde pense que tu as trouvé un beau parti, mais je suis le seul à savoir que tu ne fais que jouer la comédie. Quand cette journée sera finie, voyons comment tu t'en sortiras. Maman, rassure-toi. Je l'ai bien en main. Ma chère fille, faire semblant d'être malade n'a pas été vain. Le gendre idéal est à nous désormais. À présent, veuillez, chers mariés, échanger vos alliances. Attendez, Que se passe-t-il? en réalité, ce mariage, et je l'ai fait sur un coup de tête, ce n'est pas juste pour vous. Cette bague, Lingxi, cela fait 10 ans que je vous attends. Je suis convaincu que je saurai me faire aimer de vous. finalement, pendant ces 10 ans où je courais après Shen Yu, quelqu'un m'attendait, toujours au même endroit. Monsieur le marié, vous pouvez embrasser la mariée. Pourquoi Lingxi n'est-elle pas encore là? Elle reste vraiment imperturbable. Bienvenue, monsieur. Bienvenue à la maison, madame. Guyehan, vous n'aviez pas besoin de... Tu es la maîtresse de maison ici. Est-ce que ça te plaît? C'est ta nouvelle maison. Waouh! C'est tellement immense. Est-ce que ça te plaît? C'est la chambre que j'ai préparée pour toi, juste à côté de la mienne. Lingxi, j'espère que notre début sera basé sur le respect plutôt que sur un simple arrangement. Le jour où tu m'ouvriras vraiment ton cœur, nous agirons comme un vrai couple. Allô? Lingxi, je sais que tu es encore en colère. Prends ton mal en patience pendant 2 jours et ne rentre pas tout de suite. Je t'ai réservé une chambre au hôtel Hilton. Le code est ta date d'anniversaire. Dès que la mère de Sophie sera partie, je viendrai te chercher. Et surtout, n'essaie jamais de... Qu'y a-t-il? Rien de spécial. Je ne faisais qu'effacer. Quelques messages indésirables.
Maman, regarde. C'est grand, non? Ici, c'est le bureau, et là, c'est la cuisine et la chambre principale. Il y a même un grand balcon. Pas mal du tout. Désormais, ce sera notre maison. Regarde, il y a même une bibliothèque. Chen Yu? Qui est cette femme? C'est juste une ex-petite amie sans importance. J'ai oublié de m'en débarrasser. Un homme doit savoir rompre proprement. Vous avez raison, maman. Je vois qu'il commence à faire nuit. Il est temps de dîner. Oui. J'ai déjà réservé une table. Oh là là. Sortir manger est un tel gaspillage d'argent. Moi, je vais plutôt voir ce qu'il y a dans ton frigo. Maman, je t'accompagne. Hé, maman. Regardez. Oh là là. Ce réfrigérateur est complètement plein. Il n'y a que de bons produits. Chen Yu, tu vas nous montrer tes talents aujourd'hui? Fais-moi goûter ta cuisine. C'est vrai, Chagnieu? Ma mère adore les plats faits maison. Et tu sais qu'elle a une santé fragile. Je ne sais pas vraiment cuisiner. Depuis toute petite, Fei Fei a été gâtée par mes soins. Elle n'a jamais touché à une poêle de sa vie. Tu es un homme, fais preuve d'un peu de compréhension. Fais un effort, s'il te plaît. Allez, vas-y vite. Nous t'attendons dans la salle à manger. Allons-y. C'est Lindsay qui a tout acheté. Avant, elle préparait tout et me servait. Comment pourrais-je savoir faire ça? Allô? Votre correspondant est actuellement en ligne. C'est quoi ce cirque? Elle est encore en colère contre moi. Elle m'a même bloqué. Je vais lui donner une bonne leçon. Tu es réveillé? Viens prendre ton petit déjeuner. C'est tellement copieux. Mange donc. Qu'as-tu prévu? Pour aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais bien rentrer un moment. Retourne chez toi. Mais ne te méprends pas. Je veux seulement récupérer cette maison. C'est juste. Ce qui t'appartient de plein droit, absolument tout, ne doit pas être cédé à quelqu'un d'autre. Non. Je suis inquiet. Je vais demander à vieux Zhang de t'accompagner avec quelques gardes du corps. La femme de Guyehan ne doit jamais se laisser marcher dessus. Tout va bien? Pourquoi faire autant d'histoires? Si, il le faut. Quand est-ce que ta mère s'en va? Lindsay,
Ça fait déjà 2 jours. Si sa colère persiste et qu'elle ne répond plus au téléphone, on ne pourra vraiment plus la calmer. Ma mère s'inquiète juste pour moi. Si ça te dérange, je vais lui dire de partir tout de suite. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais essayer d'apaiser Lindsay encore une fois. Tout va bien. Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous ayez nos clés? C'est à vous que je parle? Qui êtes-vous? Je suis la propriétaire de cette maison. Lindsay, qu'est-ce que tu fais de retour? Je ne t'avais pas envoyé un message pour te dire de rester à l'hôtel? C'est chez moi. Pourquoi devrais-je, à cause de gens insignifiants, loger ailleurs? Chen Yu? Est-ce que c'est elle sur tes photos? Non, 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 vous vous trompez. Elle, c'est notre femme de ménage. Je ne t'avais pas donné quelques jours de congé. Pourquoi es-tu revenu? La femme de ménage? Chen Yu? J'ai effectivement été ta domestique pendant 10 ans. La lessive, la cuisine, tout ce qu'une servante peut faire, je l'ai fait. Tais-toi. Épargne-moi cette gêne. Puisque ces derniers mois, ton travail était plutôt correct, je vais te payer ton salaire du mois. Maintenant, sors immédiatement d'ici. Tu n'es pas la bienvenue. Sortir? C'est vous qui devriez partir. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là! Mon Dieu! Aïe, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu ne m'avais pas dit que cette maison était déjà au nom de notre Fei Fei, en guise de dot? Tu as ajouté son nom? Chen Yu? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Sur ce titre de propriété, du début à la fin, il n'y a eu que mon nom. Sans mon accord, aucun de vous ne pourra y toucher. J'avais l'intention de... Tu avais l'intention de donner la maison que j'ai payée seule à ta nouvelle conquête. En guise de garantie, c'est bien ça? Sexy, nous avons enfin notre nouveau chez nous. Désormais, nous allons vivre ici, fonder une famille et vieillir ensemble. Bien. Alors comme ça, vous êtes cette ingrate d'ex-petite amie. Je vous le dis, mon aïeul épouse désormais ma Fei Fei. Vous n'êtes qu'une étrangère ici, alors dégagez. Moi, dégagez? Je pense que ceux qui devraient partir, c'est vous. Lindsay, je te conseille de t'arrêter là. Ne peux-tu pas me laisser un peu de dignité? Sœur Lin Shi, ne sois pas trop en colère. Tout est de ma faute. Je te demande pardon. S'il le faut, je te rendrai la place de Madame Chen. Oh là là. Tout va bien. Lindsay, regarde comme tu as effrayé Fei Fei. Comment peux-tu être aussi cruel? Et aussi déraisonnable? Que faites-vous? Que comptez-vous faire? Lindsay, qu'est-ce que cela signifie? Je veux simplement reprendre ce qui m'appartient. Veuillez faire sortir ce M. Shen, ainsi que ces deux dames. Prenez toutes leurs affaires et jetez tout ça dehors. Tu n'oserais pas. Sophie, raccompagne d'abord ma tante dans sa chambre. Je vais m'occuper de ça. D'accord. Chen Yu, je te donne 24 heures pour avoir disparu d'ici. Si, après ces 24 heures, tu es encore là,
Je ferai appel à un avocat et nous nous verrons au tribunal. Lindsay, je t'en supplie, ne fais pas ça. À propos de cette affaire, je pourrais tout expliquer plus tard. C'est inutile. Cette photo, je l'ai fait tomber. Par accident. C'était déjà un déchet. C'est très bien qu'elle soit perdue. Lindsay. C'est... J'ai entendu dire par Vieux Jang que vous n'aviez pas ramené vos affaires. Je me suis dit que la femme de mon Gu Yehan ne pouvait tout de même pas manquer de vêtements. Alors, je leur ai demandé de rapporter tous les derniers modèles. Merci. Pourquoi être si formel avec moi? Au fait, votre frère a envoyé ceci. Il dit que vous voulez liquider l'entreprise. Oui. À l'origine, c'était pour lui. Je l'avais lancé pour m'amuser. Maintenant que nous sommes séparés, autant tout arrêter. Et qu'avez-vous l'intention de faire ensuite? Je n'ai pas encore décidé. Je devrais d'abord me reposer un certain temps. Mais c'est mon projet de fin d'études universitaires. Comment se fait-il que vous l'ayez gardé? Lindsay, vous avez beaucoup de talent. Il ne devrait pas être gâché. De plus, bien que l'entreprise soit le fruit de son travail, la créativité, au cœur de tout ça, vient de vous. Je souhaite investir dedans pour en faire votre propre marque de créateur. Merci. J'attendrai que vous y réfléchissiez. J'ai confiance en mon instinct et j'ai confiance en vous. D'accord. C'est bien que ne sois pas si poli avec ton mari. Présidente Lin, ce que vous m'avez demandé de calculer concernant les parts de Monsieur Shen Yu a été réglé. Selon vos instructions, après avoir déduit ses détournements de fonds et ses divers impayés, voici ce qui lui revient de droit. Une fois toutes les sommes déduites, il ne reste à Monsieur Chen Yu que $250. Envoyez-lui l'argent. Après tout, il a tout de même quelques mérites. Monsieur, je suis navré. L'entreprise est en restructuration aujourd'hui. Les personnes extérieures ne sont pas autorisées à entrer. Extérieur. Regardez-moi bien. Je suis le président de cette entreprise. Monsieur, ne plaisantez pas. Vous n'êtes qu'un simple vigile qui vous donne l'audace de me parler sur ce ton. Si l'entreprise est en travaux, pourquoi n'en sais-je rien? Qui a donné cet ordre? Notre entreprise n'a qu'une seule patronne, nommée Lin. Elle se trouve actuellement dans le bureau de la direction. C'est plutôt vous. Je ne sais pas d'où sort cet imposteur. Dégagez d'ici. Nommé Lin. Lindsay. Lindsay est ma petite amie. C'est moi le propriétaire de cette boîte. Pousse-toi. Sinon, je te licencie sur le champ. Quel malade. Présidente Lin a été très claire. Si un autre individu se faisant passer pour le président se présente, on doit le mettre dehors. Je vais appeler Lindsay immédiatement. On verra bien comment ce vigile condescendant va se mettre à genoux pour me supplier d'avoir pitié.
Bonjour, le numéro que vous demandez est déjà en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Il a osé me raccrocher au nez. Très bien. Lindsay, tu te crois vraiment puissant maintenant. Waouh, Sophie. C'est l'entreprise de mon beau-frère? C'est tellement prestigieux. Tu es vraiment la femme du président désormais. Regarde, c'est le nouveau collier que Ayu vient de m'offrir. Il est beau, n'est-ce pas? Notre Sophie est 1000 fois plus forte que ce Lindsay, même 10 000 fois plus. Ayu, Qu'est-ce que vous faites ici? ma meilleure amie et moi prenions un café juste à côté. On est passé te voir en même temps. Alors quoi, Chen Yu? Ce n'est pas l'accueil qu'on attend pour la visite de la femme du patron? Dépêche-toi de nous faire visiter. Fais en sorte que les employés reconnaissent leur future patronne. Tout ça, c'est encore un coup de Lindsay. Si j'emmène Sophie là-dedans, ça va finir en désastre total. Qu'est-ce que je vais faire? Allô, directeur. Quoi? L'agence de publicité a besoin de quelqu'un maintenant? Oui, je comprends. J'arrive tout de suite. Quel dommage. Il y a une urgence à mon bureau. La visite devra attendre la prochaine fois. D'ailleurs, vous êtes au courant? Lors du dernier mariage, Lindsay n'avait-elle pas engagé un acteur pour jouer la comédie? Eh bien, ce mannequin qui jouait le grand patron est justement la star de cette nouvelle publicité. Chen Yu, Sophie, voulez-vous venir voir? Ce sera l'occasion de le démasquer devant tout le monde. Ne trouvez-vous pas ça amusant? C'est d'accord. C'est l'occasion parfaite de montrer à Lindsay que ses petits jeux sont ridicules devant moi. Allons-y. Bonjour, Monsieur le Président. Présidente Lin, un homme nommé Chen vient de passer. Il prétendait être le président de la société. Et il a laissé ceci. Jetez ça. S'il revient, chassez-le immédiatement. Bien compris. Regardez, il est là, Bass. Un simple petit mannequin, qui ose se faire passer pour président du groupe GU, et jouer la comédie avec Lindsay. Si je n'étais pas déjà au courant de son passé, j'aurais presque pu me faire avoir. N'est-ce pas le nouvel époux de Lindsay? Quoi? Après avoir joué les présidents, vous revoilà redevenu un petit mannequin? Combien vous prenez pour une scène? Donnez-moi votre prix. La prochaine fois que je me disputerai avec Lindsay, je vous engagerai pour jouer la comédie. Toi, Xiao Wang, vous semblez, bien sûr, de vous. Évidemment, être aimé pendant 10 ans par une femme comme Lindsay, ça prouve bien que j'ai des talents particuliers. Par contre, vous, un petit mannequin sans importance, comment avez-vous pu plaire à Lindsay? Elle a probablement remarqué que je vous surpasse en tout point, que ce soit l'éducation, les compétences, ou encore mes goûts en matière de femmes. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Pour qui vous prenez-vous? Pour oser lever la main ici? Pour qui il se prend? Lui, c'est Chen Yu, le président de Qihang Technology. Un simple petit mannequin. Ose offenser notre monsieur Shen. Vous n'êtes qu'un acteur qu'on s'offre avec un peu d'argent. Ne jouez pas les grands messieurs ici. Vous? Savez-vous qui se tient devant vous? Il est... Pourquoi vous disputez-vous? Elle tient visiblement toujours à moi, elle a reçu mon cadeau, et s'est précipitée ici immédiatement. Je ne t'avais pas dit d'arrêter de faire une scène? Pourquoi m'as-tu suivi jusqu'ici? C'est bon, j'admets mes torts. Dès que la mère de Sophie sera partie, je viendrai te chercher pour te ramener à la maison. Je pense que vous faites fausse route. Lindsay vit désormais chez moi. Et d'ailleurs, nous sommes déjà mariés. Marié? Lindsay, tu joues vraiment le grand jeu. Tu as même embauché un faux employé de bureau. Bien. Si tu t'excuses maintenant, et que tu reconnais tes torts, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Chen Yu, est-ce que tu comprends quand on te parle? J'ai déjà rompu avec toi, et désormais, je
Je suis Madame Gu. Vous êtes vraiment mariée? Lindsay, tu t'es vraiment mariée avec un simple petit mannequin. Juste pour me mettre en colère? Cette plaisanterie, n'irait-elle pas un peu trop loin? Qui vous a dit que notre MGU n'était qu'un simple petit mannequin? MGU? N'est-il pas qu'un petit mannequin? Se pourrait-il qu'il soit vraiment le président de groupe GU? Lina, comment faites-vous votre travail? Faire attendre MGU aussi longtemps. MGU, je vous présente toutes mes excuses. Notre équipe a manqué totalement de clairvoyance et vous a offensé, vous et votre épouse. Je suis vraiment navré. Linshi, rentrons à la maison. Ne laisse pas des personnes insignifiantes nous gâcher l'humeur. Lingzi. Oh Chen-Yu, est-ce que Sir Lingxi est vraiment en colère? Peut-être que nous devrions aller lui présenter des excuses? Lindsay vient d'une bonne famille. Elle est très exigeante. Elle ne s'intéresserait jamais à un petit mannequin de ce genre. Elle est peut-être même encore en train de m'attendre à l'entrée. Directeur, on vient de recevoir un message de GU. Ils disent que notre entreprise y voit toutes ses collaborations avec eux. S'arrêter immédiatement. Lina, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas non plus. Je les ai juste emmenés faire une visite. L'un d'entre eux est même le PDG du groupe. C'est sûrement Lindsay. C'est forcément elle la responsable. Qui vous a autorisé à amener des étrangers ici? Maintenant, tout de suite, prenez vos affaires et disparaissez. Directeur, Sortez. Où sont-ils? Ayu, ils allaient aller? C'est impossible. Lingxi m'aime tellement. Elle ne peut pas s'être mariée avec un autre. C'est sûrement un nouveau tour de sa part. Elle veut frapper fort pour que je regrette amèrement. Ça doit être ça. Ayu, regarde. Mon Dieu, c'est une édition limitée mondiale. Une Maybach produite à seulement 10 exemplaires. Ce n'est qu'une voiture. Rien d'extraordinaire. Quand ma société sera cotée en bourse, toutes ces choses-là, je te les achèterai. Ayu, tu es tellement gentil. Au fait, tu m'avais promis de me donner un poste de vice-présidente dans l'entreprise. Quand est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que j'ai déjà manqué à l'une de mes promesses? Tu as vu? Lingxi vient tout juste de faire perdre son travail à ma meilleure amie. Est-ce que tu pourrais lui trouver une place à elle aussi? Lindsay. C'est elle qui crée les problèmes. Et c'est encore à moi de réparer ses pots cassés. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xiao Wang ne décroche-t-il pas son téléphone? Demain, en retournant au bureau, il va entendre parler de moi. Ayu, avec ton talent, ton entreprise sera vite cotée en bourse. Quant au bon à rien de ce genre, il vaut mieux s'en débarrasser au plus vite. D'accord. La nuit commence à tomber. Je n'irai pas au bureau ce soir. Allez, je t'emmène dîner dans un endroit chic. On va aller au restaurant Janting, le restaurant le plus cher de la ville. C'est vrai, mais j'ai entendu dire que le moindre repas là-bas coûte des dizaines de milliers de dollars. Ce n'est rien. Viens, je vais te faire découvrir le grand monde. Allô? Oui, il a plusieurs cartes secondaires à mon nom. Bloquez-les toutes. Bien. Je suis désolée. À cause de mes problèmes, j'ai retardé votre collaboration. Ce n'est rien. En guise de compensation, Madame Gu, vous devriez m'inviter à dîner. Je viens tout juste de bloquer ma carte bancaire. Alors je n'ai pas d'argent. L'argent n'a pas d'importance, m'avoir à vos côtés suffit. Allons chez Restaurant Janting. Eh bien. Madame Gu, ce n'est pas ainsi que l'on présente ses excuses. Je veux que vous m'accompagniez pour ce repas avec le sourire. D'accord. Aïe, les plats ici sont vraiment chers. Pourquoi s'inquiéter du prix? Apportez-nous toutes vos spécialités. Monsieur, vous ne pourrez sans doute pas tout finir à deux. Cela risque de faire du gaspillage.
On ne peut même pas goûter si on ne finit pas tout. Vous croyez que je manque d'argent? Dépêchez-vous. Bien, monsieur. N'est-ce pas, Madame Gu? À peine sa pièce de théâtre finie, et il s'est déjà empressé de nous suivre jusqu'ici. Voulez-vous changer de place? Ce n'est pas nécessaire. Nous verrons bien qui rira, le dernier. Quel hypocrite. La consommation ici est très coûteuse. Ce gigolo à tes côtés n'aura jamais les moyens de payer. Et alors, c'est toi, la fausse femme riche, qui sortira son portefeuille. Comme d'habitude, s'il vous plaît. Oh, et sans coriandre. Tu ne sais même pas ce qu'elle aime manger, et tu oses jouer les grands amoureux? Lindsay adore la coriandre. Si tu ne sais même pas ça, ton petit jeu est fini. Chen Yu, je crois que ta mémoire te fait défaut. Celle qui adore la coriandre, c'est cette mademoiselle Sophie à tes côtés. Nous avons été ensemble pendant 10 ans, et tu ne connais même pas mes goûts les plus simples. Sœur Lindsay, ne sois pas fâchée. Ayu a dit cela pour ton bien. Nous avons commandé beaucoup de plats, pourquoi ne pas manger ensemble? C'est inutile. Je veux vraiment voir. Comment ce gigolo va régler l'addition. Serveur, l'addition. Monsieur, je suis navré, votre carte a été bloquée. Comment est-ce possible? Monsieur, votre carte a été bloquée. Souhaitez-vous essayer avec une autre carte? Essayez celle-ci. Très bien, monsieur. Monsieur, votre carte est également bloquée. Lindsay, c'est vous qui avez fait ça. Juste parce que vous êtes jalouse que je dîne avec Sophie, vous avez bloqué toutes les cartes que je vous ai données. Est-ce vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Peu importe, j'en ai encore une. Entendu, monsieur. Monsieur, sur celle-ci, le solde n'est que de 250 $. C'est impossible. Lindsay, est-ce encore un de vos mauvais tours? Monsieur, je vous prie de ne pas déranger les autres clients pendant leur repas. Si vous essayez de partir sans payer parce que vous n'avez pas les moyens, nous devrons être appelés les urgences. Ayu, qu'est-ce que tout cela signifie? Partons. Ils n'ont pas payé eux non plus. Alors pourquoi les laissez-vous partir? Monsieur, l'intégralité du restaurant Genting est la propriété de ce monsieur. Comment est-ce possible? Je vous prie de payer immédiatement, monsieur et mademoiselle. Sinon, je vais vraiment devoir appeler les forces de l'ordre. Utilisez ma carte. Chen Yu, cette somme, tu devras absolument me la rembourser. D'accord. Rassure-toi, je ne dépenserai certainement pas ton argent. N'as-tu pas dit que l'entreprise t'appartenait? J'irai avec toi à l'entreprise demain pour voir. Je veux voir comment cette femme cruelle de Lindsay va encore faire l'arrogante. Très bien. Allô? Présidente Lin, il y a un monsieur Chen en bas. Il n'a pas de rendez-vous, mais il souhaite vous voir. Il prétend être votre ex-mari. Mon ex-mari? Il dit s'appeler Chen Yu. Il fait un scandale dans le hall en ce moment même. Dites-lui de monter. On y va. Lâche-moi. Je peux marcher tout seul. Lindsay, qu'est-ce que cela signifie? La société a changé de nom, et même son activité a changé. En tant que président, comment se fait-il que je n'en sache rien? Président? Chen Yu? Fais un effort pour comprendre. La représentante légale de cette société, depuis le tout début, c'est moi seule. Toi, À l'époque,
Tu disais vouloir éviter les risques. Donc pour cette entreprise, seul mon nom figure comme responsable. Quoi? Maintenant que la société est rentable, tu veux venir récolter les fruits de mon travail? Xexi, je sais que tu es encore en colère pour l'histoire du mariage. Je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû agir ainsi envers toi, mais tu ne peux pas non plus être si têtu. Arrête de faire l'enfant. Reviens à la maison avec moi. Tant que tu es sage, cette société nous appartiendra toujours à tous les deux. Chen Yu, je te demande de bien regarder la réalité en face. Toi, tu es un homme marié, et moi aussi, je me suis déjà mariée. Désormais, mis à part les questions de dette professionnelle, nous n'avons plus aucune relation. Lindsay, ne sois pas si ingrate. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Ta mise en scène avec un mannequin? Chen Yu, crois ce que tu veux. C'est bon. Tu ne perds rien pour attendre. Je vais bien voir comment, sans moi, tu vas réussir à faire tourner cette boîte. Je ne me prosternerai plus devant toi. Aïe, ça va mal. Le syndic est arrivé avec du monde. Ils disent que la maison n'est pas à nous et ils veulent nous mettre à la porte. Maman s'est évanouie de colère. Quoi? Présidente Lin, tout est réglé pour la maison. Cette propriété a été achetée intégralement avant votre mariage, les titres de propriété sont clairs, et le tribunal a déjà ordonné l'expulsion. Bien. Concernant la société et la célébration du partenariat avec Groupe Gu, je souhaite que vous commenciez les préparatifs. Très bien, Présidente Lin. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a permis d'entrer? C'est moi le propriétaire de cette maison. Monsieur Shen, regardez bien ceci. L'unique propriétaire légal de cette maison est Madame Lin Shi. Nous procédons légalement à l'expulsion des occupants illégaux. C'est impossible. Quant à cette vieille dame, elle s'est évanouie d'elle-même. Simuler un malaise ne réglera rien du tout. Madame Lin, et vous avez un passé commun. Nous ne voulons pas que les choses tournent mal. Veuillez impérativement déménager avant la fin de la journée. Aïe, qu'est-ce que tout cela signifie? Ne me dis pas que cette maison ne t'appartient pas? Bien sûr qu'elle m'appartient. Ne t'inquiète pas, je vais appeler pour vérifier. Lindsay, comment as-tu pu être aussi cruel? Maintenant que j'ai enfin trouvé un homme riche? Ne me dis pas que ce Shen Yu n'est qu'un moins que rien qui ne vaut plus rien, sans Lin Ji. Quelle calamité! Je pensais pourtant que ma fille allait épouser un homme bien pour que je puisse enfin partir l'esprit tranquille. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait par se marier avec ce rien du tout, ce va-nu-pied. Aïe, qu'est-ce qui se passe enfin? Ma mère est hors d'elle à cause de vous. Maman, calmez-vous. Cette maison m'appartient vraiment. À l'époque, le titre de propriété était bien établi à mon nom. Aïe, si tu as essuyé autant d'échecs récemment, est-ce parce que Lin Shi te met des bâtons dans les roues en secret? Appelle vite, pour en avoir le cœur net. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Chen Yu se trouve ici? C'est moi. Bonjour M. Shen, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jin Feng, directeur de projet pour Groupe Zhao Yuan. Groupe Zhao Yuan? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas encore, mais je vous connais très bien. Quand vous étiez chez Qiang Technology, vous avez dirigé plusieurs projets techniques que notre entreprise admire beaucoup. Signe ça vite, nous allons bientôt faire fortune. Voici l'accord de transfert des parts de mon entreprise. Un grand groupe s'intéresse à notre technologie et veut nous racheter à prix d'or. Dès que tu auras signé ce document, nous allons recevoir une immense somme d'argent. On pourra soigner la mère de Sophie et notre avenir sera assuré. À la base, nous avions l'intention de racheter Qiang Technology, mais puisque vous en êtes parti, nous avons pensé qu'il valait mieux vous recruter en tant qu'expert technique au sein de notre équipe. Nous sommes prêts à vous offrir un salaire annuel d'1 million de dollars pour vous nommer vice-président du département technique. Quoi? 1 million de dollars par an. Mon cher gendre,
J'ai toujours su que tu irais loin. C'est sérieux? Absolument. Il vous suffit de signer le contrat et vous pourrez commencer dès aujourd'hui. Comme nous pensons que vos finances sont un peu serrées ces derniers temps, l'entreprise peut vous avancer 3 mois de salaire. Très bien. Je signe. Je le savais, Chen Yu est capable de tout. Même sans Lin Shi, il peut remonter la pente tout seul. Lindsay, tu croyais vraiment m'avoir anéanti? Je vais vite te montrer. Qui de nous deux ne peut se passer de l'autre? Toujours occupé? Concernant la collaboration groupe Zhaoyuan, je voudrais encore peaufiner. Le projet de conception, En réalité, avec nos liens chez Gu, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. je ne veux pas dépendre des autres, que ce soit de mon frère ou de toi. Je veux que tout le monde sache que moi, Linji, c'est grâce à mes propres efforts. Si j'en suis là aujourd'hui, une fois que la collaboration aura réussi, lors de la célébration, nous rendrons notre relation publique. D'accord? D'accord. Je ferai comme tu voudras. Soyez rassuré, directeur Jin. Toutes les technologies de pointe que j'ai développées chez Qihang Technology seront investies dans notre projet groupe Zhaoyuan. C'est une excellente nouvelle. Entrez. Directeur Jin, vice-président Chen, le président Lin, de société de design Lin, est arrivé. Il attend déjà dans la salle de réunion. Tu peux disposer. À vos ordres. Design Lin? C'est la société de Lin Shi? C'est bien cela. Elle souhaite discuter avec nous d'une co-conception. Ce n'est pas la peine. Pour cette réunion-là, j'irai moi-même négocier. Après tout, nous sommes de vieux amis. Comment se fait-il que ce soit vous? Pourquoi ne serait-ce pas moi? Tu m'as méprisé, mais c'est toi qui étais aveugle. Aujourd'hui, j'ai été recruté par groupe Zhaoyuan, avec un salaire élevé. Lindsay, il est encore temps de me supplier. Avant, je prenais ton ignorance et ta confiance démesurée. Pour de l'excellence. Tu as beau être têtu, ça ne changera rien au fait que je suis exceptionnel. Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais par tomber si bas, que de devoir me demander de collaborer un jour. Si tu avais su à l'époque, tu n'en serais pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Si le partenaire pour cette collaboration, c'est toi, alors je pense que nous n'avons plus rien à nous dire. Ne sois pas si pressé de partir. Vu nos 10 ans de relation, si tu t'excuses sagement maintenant et que tu admets tes torts, je pourrais envisager de te confier ce projet. Chen Yu, d'où te vient cette assurance? Je pensais pourtant que tu avais atteint les sommets avec Gu Yehan, mais finalement, il n'est pas si impressionnant s'il laisse une présidente comme toi s'occuper elle-même de la prospection. On dirait que ce faux mari ne se soucie guère de toi. Je le répète une dernière fois, pousse-toi de là. Sûrement pas. Lindsay, tu dois me présenter des excuses aujourd'hui. Présidente Lin, la discussion est déjà terminée. Directeur Jin vous donne un conseil. En faisant entrer le loup dans la bergerie, attention au retour de bâton. Hey, Chen Yu Yang Yun est rentré de l'étranger. On organise sa fête d'anniversaire demain soir. Viens avec Ling Si. J'irai. J'y serai certainement. Lindsay, puisque tu es si ingrate, je vais, devant tous nos anciens camarades, réduire en miettes le peu de dignité qu'il te reste. Dites-moi, vous pensez que Shen Yu et Lin Shi sont encore ensemble? Ces deux-là, ils ont travaillé dur ensemble depuis le lycée, jusqu'à réussir à créer leur entreprise après l'université. C'est vraiment pour notre classe une magnifique histoire. Une magnifique histoire? Mais ils ont rompu il y a un bail. J'ai même entendu dire que récemment,
Ils se sont mariés le même jour, mais le marié et la mariée n'étaient pas l'un pour l'autre. Ce n'est pas bien de parler dans le dos des gens. Yang Yun, tu es la plus proche de Ling Shi. Dis-nous vite ce qui s'est réellement passé. Leurs histoires sont bien trop complexes, je ne suis pas trop au courant moi-même. Par contre, Ling Shi vient ce soir, vous n'aurez qu'à lui demander directement. Bon, très bien. Désolé pour l'attente tout le monde. Je vous présente ma fiancée, Sophie. Chen Yu, tu as vraiment rompu avec Lingxi? Je n'avais pas le choix. La famille de Lingxi m'a méprisé. Ils lui ont forcé la main avec un type riche, lors d'une rencontre arrangée. Je ne pouvais quand même pas gâcher son avenir. C'est pas vrai. Lingxi est bien trop superficiel. Tu es quand même le vice-président de groupe Zhao, avec un salaire annuel d'1 million de dollars, et elle arrive encore à te dédaigner. Laisse tomber. Tout cela appartient au passé. Depuis notre rupture, elle n'arrive même plus à faire tourner son entreprise. Hier encore, elle a couru jusqu'à notre entreprise Groupe Zhaoyuan pour me supplier de collaborer. Vous êtes séparés et tu es encore aussi généreux? Ayu est vraiment quelqu'un de noble. Ayu est si loyal. Maintenant que tu as réussi, n'oublie pas tes vieux camarades de classe. Bien entendu. Allez, asseyez-vous. Xixi, tu es arrivé. Lin Shi, pourquoi es-tu venue seule? Où est ton mari? J'ai entendu dire que tu t'étais mariée, mais tu ne nous as même pas invités pour fêter ça. Il est très occupé par son travail, il n'a pas pu venir. Ce n'est pas parce que votre couple bat de l'aile? Même le mari le plus riche ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui a traversé les épreuves à tes côtés. Nous sommes d'anciens camarades, on ne s'est pas vus depuis tant d'années, ne parlons pas de ça. Viens, Xixi, assieds-toi à côté de moi. Ah, Lingxi, tu es vraiment passé à côté d'un homme bien. Regarde le succès de Chen Yu aujourd'hui, et il traite si bien sa femme. Lingxi, l'autre jour à l'entreprise, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'embarrasser comme ça. Faisons ceci. Aujourd'hui, devant tout le monde, présente-moi tes excuses proprement. En souvenir de nos sentiments durant toutes ces années, ce projet groupe Zhaoyuan. Je vais l'approuver. Excusez-moi, laquelle de vous est mademoiselle Yang Yun? C'est moi. Voici un cadeau d'anniversaire préparé spécialement pour vous par le mari de mademoiselle Lindsay. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Combien est-ce que ça a bien pu coûter? Lingxi, que fait ton mari dans la vie? Il est vraiment trop généreux. Notre patron a également précisé que mademoiselle Yang Yun et ses amis, ainsi que toutes les dépenses de ce soir, seront prises en charge par notre patron, c'est-à-dire le mari de mademoiselle Lindsay, qui réglera toute la facture. Xixi, ton mari ne serait pas le président de groupe Gu Yehan? Ne vous laissez pas tromper par elle. Qui sait si toutes ces choses, elle ne les a pas achetées elle-même juste pour frimer? Et puis, s'entendre avec un serveur pour dire quelques mots, ça ne coûte pas bien cher. C'est exact. Quand Chen Yu s'est marié avec moi, il m'a même offert un salon de manucure. Certaines femmes sont prêtes à tout pour sauver les apparences, même si elles en souffrent. Oh, Lingxi. Au fait, ton mari n'est-il pas aussi mannequin? Il y a quelque temps, il se faisait passer pour Mgu au mariage, et maintenant il recommence son cirque. En réalité, tu n'as pas besoin d'être aussi vaniteuse. Nous sommes tous des gens ordinaires. Personne ne se moquera de toi. Lindsay, est-ce que tu oses appeler ton mari devant tout le monde pour que l'on vérifie s'il est vraiment Gu Yehan? Quoi, tu n'oses plus? Tu ne te sens pas sereine? Je vous le dis très clairement aujourd'hui. Si son mari est vraiment le président de groupe Gu Yehan, alors moi, Chen Yu, je me mettrai à genoux sur le champ. Et je l'appellerai ma grande dame. Mais si ce n'est pas le cas, toi, Lindsay, à cause de ton mépris envers les plus humbles, tu devras te mettre à genoux et me demander pardon. Yun, je te demande pardon. Ta fête d'anniversaire est gâchée par ma faute, alors je préfère m'en aller. Xixi, ne l'écoute pas, il a perdu la tête. Tu veux partir? D'accord. Appelle ton mari dès maintenant pour qu'il vienne te chercher, et nous irons tous voir devant l'entrée. Si l'homme qui arrive est bien Gu Yehan.
C'est vrai, Lindsay. Il est temps de montrer la vérité. Voyons ce qu'il en est vraiment. Si tu n'as rien à te reprocher, fais-le venir. Il viendra. Xixi. À votre avis, qui est vraiment le mari de Lindsay? Ça m'étonnerait qu'il vienne, c'est sûrement comme ce qu'a dit Chen Yu. Elle fait semblant pour sauver les apparences. Lindsay, arrête la comédie. Il est encore temps d'avouer tes torts, avant que tu ne le regrettes encore plus. C'est qui? Il est super beau. C'est vrai que, avec une telle voiture, ce n'est sûrement pas n'importe qui. Alors c'est son frère. Je m'en doutais. Elle ne faisait que de l'esbrouf. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc vous qui menez cette bande pour harceler ma sœur. Grand frère Lin, vous vous méprenez? C'est juste une réunion entre camarades. On plaisantait. Une plaisanterie? Ma petite sœur de chez Linmo. Croyez-vous qu'une personne de votre espèce puisse plaisanter avec elle? C'est en profitant de ma petite sœur que vous en êtes là aujourd'hui. Et vous croyez que vous pouvez déjà voler de vos propres ailes? Chen Yu, vos beaux jours sont terminés. Ma petite sœur, je te raccompagne à la maison. Ayu? Alors? Vous avez tous vu. Celui qui est venu n'est pas du tout Guyehan. Elle a juste trouvé un frère riche pour frimer. Je vous le dis, j'ai déjà vu le vrai PDG de Groupe Gu, et ce n'est certainement pas le mannequin du mariage. Elle, Lindsay, nous ment depuis le début. C'est une menteuse professionnelle. Si vous ne me croyez pas, pour la célébration de Gu, en tant que représentant de groupe Zhaoyuan, je peux vous y emmener pour que vous voyiez ce que le mari de Lindsay vaut vraiment. Chen Yu s'est rendu chez Groupe Zhaoyuan. Ce qu'il tient entre ses mains n'est autre que la technologie clé de ton entreprise de l'époque. C'est peu probable. Ce serait illégal. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Cette technologie, à l'époque, j'ai dû solliciter tant d'amis pour que tu puisses l'apprendre petit à petit chez lui. Si jamais il y a une fuite, cela n'a aucune importance pour Groupe Lin, mais pour l'entreprise de mon ami, les conséquences seront graves. Ma petite sœur, le moment venu, ne sois plus trop indulgente. D'accord. Grand frère, j'ai compris. Chen Yu n'est qu'un tigre de papier. Groupe Zhaoyuan découvrira très vite que ses capacités ne sont pas à la hauteur de son ambition. Ah, au fait. Voici l'invitation pour la conférence de presse de Groupe Zhaoyuan. Ils vont créer un nouveau groupe de recherche et annoncer que Chen Yu en est le leader. Je dois justement partir à l'étranger. Vas-y à ma place. Une si belle occasion de lui remettre les idées en place. Tu acceptes vraiment de me la céder? Ce qui m'importe davantage maintenant, c'est de savoir quand, avec Guyehan, vous ferez de moi un oncle. Arrête de perdre ton temps pour ce Chen Yu. Descends de la voiture. On est déjà arrivé? Pourquoi tu restes planté là? Tu es une femme mariée désormais? Ne pense pas sans cesse à rentrer chez tes parents. Allez, va. Rentrons à la maison. Je suis désolée. Il est si tard de vous avoir dérangé. Je vais t'aider à te sécher les cheveux. Alors c'est donc ça d'être chéri par quelqu'un. Guyehan, t'avoir rencontré est mon plus grand bonheur. Maman, n'est-ce pas un peu trop rapide? Trop rapide? Pendant que tu prenais ta douche, Chen Yu est sorti passer un coup de téléphone pour parler de cette affaire de divorce. Il est évident qu'il veut se servir de toi, maintenant que tu es promu chef de projet, pour que Lindsay revienne vers lui. C'est impossible. Chen Yu a fait des choses si horribles à Lindsay qu'ils ne pourront jamais se réconcilier. Lui et moi, allons-y doucement. Oh là là, je ne sais pas de qui tu tiens. Cette naïveté. Regarde, Chen Yu a toujours une photo avec Lindsay sur lui. Se pourrait-il qu'il veuille vraiment? C'est pour ça que... Vite, tu dois passer à l'acte. Maman? Dépêche-toi.
Pourquoi n'es-tu pas rentré dans ta chambre? Aïe. Ma mère a dit qu'elle faisait de l'insomnie ce soir et qu'elle voulait dormir seule. Ma fille, fais un effort. Tu dois agir vite pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière et l'attacher à toi définitivement. Pendant le dîner d'aujourd'hui, il ne cessait de parler de cette Lingji. Ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, je ne veux pas divorcer. Nous sommes déjà mari et femme. Tu as Sophie, oublié à l'origine, ce n'était qu'un faux mariage. un faux mariage? Au début, on parlait de 3 jours seulement, mais 1 mois s'est déjà écoulé. Et que ce soit dans la vie quotidienne ou au travail, tu as été aux petits soins pour moi. Ma mère t'apprécie beaucoup, et tous les gens de mon village savent désormais que je suis mariée avec toi. Je crois que tu as mal compris. Si je suis gentil avec toi, c'est parce que je te considère comme ma petite sœur. Même si Lingzi est capricieuse, j'ai toujours des sentiments pour elle. Après cette leçon, elle devrait beaucoup changer. Quand ta mère sera repartie au village, nous divorcerons. Tu resteras ma petite sœur à l'avenir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Lingxi s'est déjà mariée avec un autre homme. Elle ne t'aime pas du tout. Et en plus, est-ce que tu n'as pas dit qu'à cause de la trahison de Lingxi, tu la détestais au plus haut point? Tout ce que j'ai fait, c'était pour provoquer Lingxi, pour qu'elle soit jalouse et qu'elle comprenne enfin qui est le maître dans cette relation. J'ai maintenant atteint mon but et elle va bientôt revenir vers moi. Demain, nous irons signer les papiers du divorce. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas ingrat. Le salon de manucure que je t'ai ouvert te servira de compensation. Une compensation? Je me suis donné tout ce mal, et ce n'était pas pour un petit salon misérable. J'ai enfin réussi à décrocher un mari riche, et tu penses encore à cette femme cruelle. Chen Yu, Lin Shi, ce que je ne peux pas avoir, vous ne l'aurez pas non plus. Je ne vous laisserai jamais recommencer votre vie tranquillement. D'accord? Je ferai ce que tu voudras. Xiaoli, allez, me chercher quelques invitations pour célébration d'aigu. Mes anciens camarades de classe veulent tous découvrir le monde. C'est entendu, vice-président Chen. Oh, au fait, la conférence de presse va bientôt commencer. Vous devriez vous préparer à y aller. Allez-y. Bonjour, je suis là pour assister à la conférence. Je suis désolée, mademoiselle Lin. Après votre dernière visite pour négocier la collaboration, notre chef Chen était très mécontent. Il a déjà interdit tout contact avec votre entreprise. Mademoiselle Lin, vous devriez partir. J'ai une invitation de Monsieur Jin. Tiens, regardez qui voilà. N'est-ce pas vice-président Chen et cette ex-petite amie pot de colle? Sœur Lingxi, comment as-tu atterri ici? Ayu est très occupé en ce moment. Tu vas le mettre dans l'embarras. Alors quoi? Ta propre entreprise ne tourne plus, et tu cherches à supplier Chen Yu de te donner une chance? Je ne suis pas venue pour lui. Je suis la partenaire invitée par Groupe Zaoyan pour participer. Partenaire? Toi? Regarde-toi. Tu n'es rien du tout. Je suis la partenaire. Invitée par Groupe Zaoyan, qui vous permet de parler ainsi aux clients? Tu joues encore la comédie? Tu as simplement vu que Chen Yu a réussi, et tu es venu ici pour supplier son pardon à genoux, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de discuter de bêtises avec toi. Puisque tu prétends être invité par un partenaire, alors ils ont dû te prévenir à l'avance, n'est-ce pas? Mademoiselle de l'accueil, dites-moi, avez-vous reçu une notification? Elle a essayé de négocier une collaboration avec Monsieur Chen sans succès. C'est juste la présidente d'une petite entreprise. Lingxi, si tu souhaites tellement que Ayu t'aide, je peux aller le supplier pour toi? Après tout, vous avez été mariés. Il reste sans doute un peu d'affection. Pourquoi vous vous disputez ici? Alors, tu regrettes enfin? Si tu t'agenouilles pour me supplier maintenant, je serai peu, être de bonne humeur, et je te donnerai une chance de rentrer à la maison avec moi. C'est exact. Regarde un peu le nouveau statut de Chen Yu. Une femme abandonnée comme toi ne le mérite absolument pas. Montre-moi un peu plus de respect. Que se passe-t-il? Vous bloquez tous l'entrée. La conférence de presse va bientôt commencer. Mademoiselle, qui êtes-vous? Aujourd'hui, je ne représente pas mon entreprise. Pour assister à la conférence du groupe, je représente Groupe Lin. Présidente Lin, vous êtes un haut responsable de groupe Lin.
Je ne fais pas partie de Groupe Lin, mais le président de Groupe Lin est mon frère. Oh là là, c'est donc vous l'héritière de Groupe Lin. Regardez-moi, je suis vraiment aveugle pour ne pas vous avoir reconnu. J'ai négligé une invitée si prestigieuse. Monsieur Jin, les gens de votre entreprise semblent avoir quelques griefs envers Groupe Lin. Je n'oserais pas, c'est mon manque de gestion. Mademoiselle Lin, rassurez-vous, je vous garantis qu'à l'avenir, ce genre de choses n'arrivera plus jamais dans notre société. Bande d'idiots, vous n'avez pas Dieu ou quoi? Savez-vous qui c'est? C'est l'héritière de Groupe Lin et vous osez l'arrêter. Directeur Jin, je ne savais pas. L'héritière des Lin? Allez-vous-en tous les deux. Maintenant, tout de suite, allez aux ressources humaines pour démissionner. Chez Groupe Zhao Yuan, nous ne gardons pas des moins que rien qui ne savent pas tenir leur rang. Mademoiselle Lin, calmez votre colère, ne vous abaissez pas au niveau de ces petits personnages. Entrez donc, je vous en prie. La conférence de presse va bientôt commencer. Mademoiselle Lin, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous êtes la sœur de Monsieur Lin Mo. Concernant notre coopération passée avec Groupe Lin, pensez-vous que nous pourrions reprendre les discussions? Zhao Yuan fera preuve d'une sincérité totale, je vous le garantis. C'est inutile. Puisque c'est ainsi, ne forçons pas les choses. Chen Yu est-elle vraiment l'héritière des Lin? Tu ne m'avais pas dit qu'elle avait juste un peu d'argent? Je ne savais pas non plus si elle était si riche. Pourquoi ouvrirait-elle une si petite entreprise? Ayu, comment s'appelle le frère de Lin Shi? Lin Mo. Lin Mo? C'est vraiment le président de Lin Group. Alors, elle est vraiment l'héritière de Groupe Lin. Rien d'étonnant à ce que son frère conduise une Maybach et qu'elle ait une telle assurance. Une femme aussi exceptionnelle. M'a aimé pendant 10 ans. Elle n'a pas cessé de m'aimer. Elle me mettait simplement à l'épreuve. Même sans son héritage, je peux me montrer digne d'elle par mes propres moyens. C'est ça. Ça ne peut être que ça. Ayu, que doit-on faire? Que faire à propos de quoi? On entre quant à toi. Tu as offensé le client à 2 reprises et tu t'es fait renvoyer. Je ne peux plus t'aider. Pars maintenant. Sophie, demande-lui de plaider ma cause. Ne sommes-nous pas meilleurs amis? Ayu est en train de monter les échelons dans sa carrière. Viens travailler dans mon salon de manucure. Je te paierai un salaire. Garde ta fausse pitié pour toi. Vous n'êtes que d'infâmes traîtres. Ça suffit. Ce n'est qu'une imbécile. Elle me gâche la journée. Viens. Entrons. Le meilleur est encore à venir. Le projet Système d'interaction intelligente de la voûte céleste que je dirige va totalement bouleverser la structure actuelle du secteur. La complexité et le caractère visionnaire de son algorithme central sont du jamais vu dans le milieu. Il va ouvrir une toute nouvelle ère. Vice-président, Chen est le plus grand atout de notre entreprise Groupe Zhao Yuan. Il est notre espoir pour l'avenir. Grâce à lui, notre avenir sera sans limite. Lingxi, tu as vu ça? Voilà ce que vaut ton homme. Bientôt, je vais t'obliger à revenir vers moi de ton plein gré. Désolé, je vous interromps un instant. J'ai des doutes sur ce document que vient de présenter Vice-président Chen. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est parce que la technologie brevetée au cœur de ce dossier est de moi. Quoi? Le titulaire du brevet est Mademoiselle Lin? Est-ce qu'on peut parler de vol commercial? Ne vous méprenez pas, tout le monde. Ce brevet est le fruit de mes recherches communes avec Lingxi. Nous sommes en couple, nous en sommes les co-détenteurs. À l'époque, pour la remercier, j'ai décidé d'inscrire son nom sur ce brevet également. Alors cela signifie que notre entreprise va être étroitement liée au groupe Lin. C'est merveilleux. En couple? Chen Yu, est-ce que tu as perdu la tête? Ta fiancée est juste là, assise dans l'assemblée. Arrête tes bêtises, Lingxi. Une fois cette journée terminée, tous ces honneurs nous appartiendront à tous les deux. Et à ce moment-là, grâce au statut de ta famille, mon ascension sera fulgurante et je collaborerai aussi avec ta petite entreprise. Nous allons unir nos forces pour un avenir prospère. Nous? Pourquoi devrais-je unir mes forces aux tiennes? De plus, cette technologie brevetée est bel et bien la mienne, alors pourquoi devrais-je rester sans rien dire?
Mademoiselle Lin, dites-nous, entre vous et M. Shen, quelle est exactement la nature de votre relation? Je n'ai absolument aucune relation avec M. Shen. Je ne peux pas dire que je suis aussi mariée. Cela pourrait nuire à la réputation de l'entreprise ainsi qu'à celle de Guyehan. Concernant cette conférence de presse, la responsabilité en incombe entièrement à la société Zhaoyuan. Si jamais vous désirez obtenir ma technologie de pointe, alors vous devrez l'acheter en bonne et due forme. Autrement, mon équipe d'avocats engagera des poursuites rigoureuses. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quel genre de personne avez-vous embauché là? Chen Yu, comment avez-vous pu agir ainsi? Si vous n'apportez pas d'explication claire, la société vous fera assumer toutes les conséquences. Monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas. Ces brevets sont les miens. Ils sont juste officiellement à son nom. Elle fait juste des caprices en ce moment, mais nous allons bientôt nous marier. Vous mariez? Vous avez ramené votre femme aujourd'hui et vous rêvez encore d'épouser la fille de Groupe Lin? Pour qui vous prenez-vous? C'est de la pure folie de viser si haut. Monsieur le directeur, Vous êtes renvoyé. Pour la conférence d'aujourd'hui, tous les dommages à notre réputation et financiers seront entièrement à votre charge. M. Shen? Je n'en sais rien. Ne me demandez rien. Ne me posez pas de questions. Cet homme est complètement fini? Je dois m'éclipser au plus vite. Lingxi, pourquoi as-tu fait ça? C'est toi qui l'as cherché? J'admets que j'ai perdu cette manche. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais j'ai déjà tout arrangé avec Sophie. Ce matin même, j'ai renvoyé sa mère dans leur ville natale. Demain, j'irai à la mairie pour divorcer d'elle et je couperai définitivement les ponts. Xixi, je reconnais vraiment mes torts. Ta famille est tellement puissante, je ne peux pas lutter contre toi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Donne-moi encore une chance. Chen Yu, d'où te vient cette confiance? Quoi? Pourquoi penses-tu que si j'agis ainsi avec toi, c'est pour que tu reviennes ou pour que je retourne avec toi? N'est-ce pas le cas? Depuis la veille de ton mariage, depuis le moment où tu m'as demandé d'accepter ton union avec Sophie, depuis que tu as vendu le souvenir de ma mère, pour favoriser la carrière de la femme que tu aimes, entre nous deux, tout est bel et bien fini. Mais non, c'était pour de faux. Je ne faisais que jouer la comédie. Et toi, n'as-tu pas aussi trouvé un homme pour jouer un rôle? Nous sommes quittes. Peu m'importe que ce soit faux pour toi, car pour moi c'est réel. Je suis déjà mariée. C'est impossible. C'est impossible. Une bague de fiançailles, je l'ai attendue pendant 10 ans. Mais toi, tu l'as mise au doigt d'une autre femme. Sais-tu que mon mari m'a aussi attendue pendant 10 ans? Aujourd'hui, je suis très heureuse et il ne reste absolument plus rien entre nous. Tout cela est de ta faute. Tu veux juste me faire admettre que sans toi, je ne suis rien. J'ai perdu. Arrête tes bêtises maintenant. Viens rentrer à la maison avec moi, d'accord? Chen Yu, c'est vraiment la fin pour nous deux. Lingxi. Lingxi. Je l'ai racheté il y a un moment. J'avais prévu de m'en servir, pour te demander en mariage. Xixi, c'est notre héritage familial. Mon rêve est brisé. Vends-le et va réaliser ton rêve. Je te jure que lorsque ma société aura réussi, je le rachèterai au décuple, voire au centuple. Xixi, pense à toutes nos années ensemble, souviens-toi de notre passé. Reviens vers moi, je t'en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Shizi, est-ce que tu me pardonnes? Voici $1 million. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, pour que tu puisses réaliser tes rêves, j'ai vendu le collier de ma mère. Maintenant que tu l'as racheté, je t'en remercie. Ce $1 million servira à clore le dernier chapitre de notre histoire.
1 million de dollars? Lingxi, les 10 ans que nous avons passés ensemble, est-ce qu'ils ne valent qu'1 million de dollars à tes yeux? Je respecte énormément notre relation passée. C'est moi qui me suis trompée sur ton compte. Chen Yu, je l'admets. Mais je ne regrette pas ces 10 années. C'est la leçon que j'ai payée pour ma jeunesse. Une leçon? Tu me considères comme une simple leçon? Prends ce million de dollars et retourne dans ta ville natale pour refaire ta vie. C'est vraiment fini entre nous? Sixi. Sixi, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Chen Yu, adieu. J'ai passé 10 ans à aimer la mauvaise personne. Aujourd'hui, je dis enfin adieu à celle que j'étais, celle qui était si vulnérable. Tu es rentré? Mon chéri, tu es réveillé. Mon amour, je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu peux me porter jusqu'au lit? Je te le dis, ce Shen Yu est un parfait parvenu arriviste. Non seulement il n'a pas d'argent, mais en plus il a joué les riches pour me mener par le bout du nez. Et maintenant, il a été renvoyé de Zaoan et il est criblé de dettes. Quelle malchance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Que veux-tu que je fasse? Demain, on signe les papiers du divorce. Mais ce salon de manucure miteux qu'il m'a donné, je l'ai revendu à bas prix. Avec cet argent, j'irai dans une nouvelle ville et je redeviendrai une femme riche. Je te laisse. Quelqu'un arrive. Qui est-ce? C'est pour qui? Est-ce bien la résidence de Monsieur Chen Yu? Je n'ai pas d'argent. Nous avons déjà prévu de divorcer. Si vous voulez récupérer votre argent, allez voir Chen Yu. Ne venez pas me voir moi. Mademoiselle Sophie, vous vous méprenez. Je suis venu chercher M. Shen pour lui proposer une affaire. C'est seulement parce qu'il m'a bloqué que j'ai pris la liberté de venir chez vous. Une affaire? J'espère que M. Shen pourra me vendre le fichier technique de la technologie de base de système Tianqiang. Vous l'achetez? Pour 10 millions de dollars, s'il accepte, je peux aussi l'aider à régler une partie de ses dettes. D'accord. Très bien. Je lui transmettrai le message. Merci. « 10 millions de dollars. Cet idiot de Shen Yu va sûrement les utiliser pour rembourser ses dettes et continuer de vivre dans ses illusions. Et pourquoi ça? Je dois obtenir une compensation. Pour toutes les pertes que j'ai subies récemment, je veux cet argent. Trouvé. Sophie. Je l'ai trouvé. Sophie. Qu'est-ce que tu cherches? L'un de mes rouges à lèvres a disparu. Je pensais l'avoir laissé ici. As-tu trouvé un endroit où loger? C'est fait. Ne t'inquiète pas. Merci pour tout ce que tu as fait pendant cette période. Ce n'est rien. Prends cette carte. Il y a 500 000 dollars dessus. Par ailleurs, la voiture que je t'ai achetée et le local pour ton salon de manucure, pourrait-on les vendre? Je voudrais utiliser cet argent pour repartir de zéro.
Ayu, je suis vraiment désolée. Pour la voiture, mon frère est reparti avec au village il y a 2 jours. Tout le monde là, sait qu'elle lui appartient désormais. Si tu la récupères maintenant, mes parents perdraient la face devant tout le monde. Et le salon de manucure? Une amie a vu que j'étais en difficulté. Alors elle a racheté l'affaire l'argent. Tout cet argent, je l'ai envoyé à ma mère pour ses soins médicaux. Je vois. Ayu, ne perds pas espoir. Avec tes compétences, tu vas sûrement réussir. Évidemment, toutes les femmes ne sont pas, comme Ling Si, prête à tout sacrifier pour moi. Cette pauvre femme, elle m'a donné $1 million aujourd'hui. Elle doit encore avoir des sentiments pour moi. Dès que j'aurai réglé ce problème avec Sophie, je ferai en sorte qu'elle me revienne. Présidente Lan, pour cette célébration, souhaitez-vous que j'invite quelques-uns de vos amis? Envoyez une invitation à tous les contacts favoris de mon répertoire téléphonique. Très bien, Présidente Lin. Ling Si adore quand je porte une chemise blanche. Je vais porter celle-ci pour la voir aujourd'hui. Papa, maman, que faites-vous ici? Quoi? Je n'ai plus le droit de venir? Si je n'avais pas appelé Sophie, je n'aurais même pas su que tu avais déménagé. Qu'est-il arrivé à ta grande maison? Est-ce que tu t'es disputé avec Ling Si? Écoute-moi bien. Ling Si est une fille formidable, tu dois t'accrocher à elle. Si nous sommes venus, c'est pour rencontrer sa famille et officialiser votre mariage. Ne t'inquiète pas, maman. Je m'apprête justement à demander Xixi en mariage. Tu vois, Ling Si est vraiment une enfant attentionnée. Pour la célébration de sa nouvelle entreprise, elle a quand même pensé à nous inviter. Elle a même invité mes parents. Elle veut vraiment m'épouser. Elle cherche l'approbation de ma famille Ling Si. Tu ne m'as décidément pas oublié. C'est vraiment grâce à Shen Yu et à ce qu'il a fait chez Zhao Yuan pour nous obtenir ces invitations. Autrement, ce genre d'événement, nous n'aurions jamais pu y assister de toute notre vie. En parlant de ça, Shen Yu a été renvoyé. Il ne devrait pas pouvoir venir aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Shen Yu, comment se fait-il que tu sois là? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Tu n'étais pas avec Sophie? Ce n'était qu'une simple comédie. Nous avons déjà divorcé. Je me suis marié avec Ling Si depuis longtemps, et cette célébration aujourd'hui, c'est elle qui l'a organisée pour moi. Et, tu as entendu? Présidente Lin a préparé une immense surprise aujourd'hui, pour l'élu de son cœur. C'est vrai? C'est tellement romantique. Une surprise? Je savais bien que Ling Si m'aimait toujours. Aujourd'hui, elle va se réconcilier avec moi, devant tout le monde. Ne reste pas là, on y va. Nous allons à la cérémonie ensemble. C'est parti. Allons-y. Mon fils, est-ce que l'entreprise que tu dirigeais auparavant était aussi prospère que celle de Xixi? C'est à peu près la même chose. Nous sommes tous les deux très doués. On ne fait pas de manière entre nous. Il n'y a pas besoin de comparer. On y va. Bien parlé, il tient ça de moi. Présidente Lin, la montre que vous m'avez demandé de préparer est déjà prête. C'est parfait. Présidente Lin, avez-vous vraiment décidé de rendre public aujourd'hui votre relation avec Memgu?
J'ai peur que le monde extérieur ne dise que vous ne comptez que sur Gu. C'est précisément ce que je veux qu'ils disent. Je veux qu'ils sachent tous que moi, Lindsay, c'est grâce à mes propres compétences que je me tiens ici aujourd'hui. Je mérite d'être avec Guyéane, peu importe, que ce soit comme partenaire d'affaires ou comme épouse. Je comprends. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir à présent, par vos applaudissements les plus chaleureux, l'organisatrice de cette célébration, la fondatrice et présidente de Design Lin, et également directrice, Madame Lin Xi, sur scène pour son discours. Merci à tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de venir assister à la célébration du design de Groupe Lin. Ici, en plus de vous remercier tous, je tiens également à remercier une personne toute particulière. C'est lui qui m'a donné de la force. Quand j'étais perdue, c'est lui qui m'a montré la direction. Quand j'étais fragile, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'un bon partenaire est celui qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Mon fils, tu entends? Xixi parle de toi. Maman, parle moins fort. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Chen Yu, tu as vraiment réussi ta vie en épousant une femme aussi magnifique. Merci. Aujourd'hui, pour mon mari, j'ai préparé un cadeau très spécial. Il s'agit d'une montre que j'ai conçue personnellement parce que je veux l'offrir à la personne que j'aime le plus. Pourquoi cette montre est-elle noire? Pourtant, notre cher Ayu ne préfère-t-il pas le bleu? Maman, tu n'y connais rien. Le bleu est si commun. Sixi a du goût. Elle sait quel cadeau offrir, selon l'occasion. Oui, c'est vrai. L'important, c'est que toute la famille soit heureuse, n'est-ce pas? Cette personne, c'est... C'est lui? Le PDG de Groupe Gu, Monsieur Guyéane. Lin Shi, que fais-tu là? Tu es encore en train de jouer la comédie? Xixi, y a-t-il un malentendu? Quand Xiaoyu est venu ce matin, il avait l'air très heureux. M. Shen, Madame Shen, je suis navrée. Selon les ordres de Présidente Lin, nous n'avons invité que les 2 personnes figurant sur la liste. Ce Monsieur Shen Yu ne fait pas partie de nos invités. À présent, je pense qu'il est nécessaire de clarifier les choses. Monsieur Shen Yu et moi, il y a déjà 1 mois, avons rompu. J'ai déjà commencé ma nouvelle vie. C'est impossible. Ayu m'a dit que tu étais enceinte. J'attendais déjà mon petit-fils avec impatience. Chen Yu, il s'est déjà marié. Et moi, j'ai déjà mon propre mari, Monsieur Guyéane. C'était un faux mariage. C'était juste pour aider une amie. Lin Si, tu ne peux pas me faire ça. C'est bien dit, un faux mariage. Une amie pour laquelle ma sœur a dû sacrifier 10 ans de jeunesse et d'efforts est-elle si précieuse? Quel mérite! Que tu trompes tout le monde avec une telle mise en scène? Chen Yu, un homme si ingrat, la famille Lin ne t'acceptera jamais. Espèce de monstre. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Papa, laissez-moi vous expliquer. Tu nous as fait perdre la face au nom des la famille Chen. Quelle honte! Papa, tu m'as frappé? Tu as perdu la tête, mon fils. Comment as-tu pu, pour une étrangère, briser le cœur de Xixi? Je n'ai pas tort. J'ai simplement rendu service à une amie. Je n'ai rien fait avec Sophie. Ce n'est pas de l'infidélité. C'est vraiment consternant. La logique de ces arrivistes est vraiment incomparable. Chen Yu, après tout ce qui s'est passé, séparons-nous en bons termes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rendre les choses si laides. Sexy, laisse-moi t'expliquer.
C'est la fête de ma femme ici. Vous n'êtes pas le bienvenu. Veuillez partir. Partir? De quel droit? J'ai mis tout mon cœur dans cette société. Lindsay, tu ne peux pas te débarrasser de moi maintenant que tu n'as plus besoin de moi. Ton cœur? Tu parles du fait d'avoir volé la technologie clé de la société de ma sœur pour rejoindre groupe Zhaoyuan. C'est bien ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi? Au fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta chère amie, ta nouvelle épouse, Sophie, est soupçonnée de vol de secrets commerciaux et de transactions illégales. Elle a déjà été arrêtée par la police. Pour de l'argent, elle a vendu tout ce travail dont tu étais si fier, jusqu'au dernier centime, et la prochaine personne que la police recherche, c'est toi. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Je ne sais rien du tout. C'est elle, c'est cette sorcière de Sophie qui a fait le coup. Elle a aussi volé. Le $1 000 000 de votre frère, je ne la trouve plus. Elle m'a trompé, c'est moi la victime. Si vous êtes une victime ou non, un simple coup de téléphone le dira. Je vous le dis, Chen Yu. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais maintenant, ce n'est plus la peine. Sixi, je reconnais mes torts. Je les reconnais vraiment. Mais je ne sais absolument rien. Lindsay, j'ai eu tort. Je vous supplie de me pardonner encore. Donnez-moi une chance. Chen Yu, vu comment les choses ont tourné, c'est vous qui avez laissé entrer le loup dans la bergerie? Ne vous en prenez qu'à vous-même. Sécurité, sortez-le d'ici immédiatement. Non, je vous en prie. Laissez-moi. Arrête de crier. Quelle honte. Allez, sors. Veuillez excuser ce spectacle, chers amis et familles. Maintenant, j'annonce que le groupe Lin va établir avec Groupe Gu un partenariat de longue durée et de grande envergure. Et moi, je vais passer avec ma femme bien-aimée, Lindsay. Le reste de ma vie